Laissez-moi vous présenter une petite situation qui va sûrement vous parler. Vous vous réveillez le matin et vous commencez déjà à penser à toutes les choses que vous allez devoir faire durant votre journée. Vous venez de vous réveiller et pourtant vous sentez déjà comme une petite boule se former dans votre ventre. Vous venez de vous réveiller et vous sentez déjà que vous êtes anxieux et que ce sentiment est parti pour durer. Pourtant, vous avez vraiment envie de vous débarrasser de cette anxiété et de trouver des outils qui vous permettraient de faire redescendre un petit peu la pression. Cette méthode, elle existe. Elle vient d'Inde et elle est tirée du yoga, ou plus particulièrement du pranayama. Cette pratique, elle s'appelle Nadi Sodhana et croyez-moi, elle va diminuer votre anxiété de manière significative. Bonjour, moi c'est Yannick, je pratique la méditation depuis 10 ans et j'ai voyagé un peu partout en Asie, vécu dans des temples, afin de découvrir un petit peu toutes ces sagesses asiatiques, toutes ces traditions et ces cultures, particulièrement pour apprendre à mieux gérer et entraîner son esprit pour plus en souffrir. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu de l'anxiété, parce que c'est quand même un mal qui touche environ 21% de la population à un moment dans leur vie. C'est-à-dire qu'une personne sur 4, à un moment dans leur vie, va vivre des troubles anxieux. Mais dans cette vidéo, on va surtout voir une méthode qui va vous permettre de diminuer instantanément votre niveau de stress et votre niveau d'anxiété. Et pour ça, on va partir en exploration en Inde, le pays du yoga, de différents types de méditation, du bien-être et du mysticisme. C'est dans ce pays qu'on va trouver une science millénaire que l'on appelle le pranayama, qui est une branche du yoga. On peut traduire le mot pranayama par la maîtrise du souffle ou la maîtrise de l'énergie vitale. Premièrement, on a le mot prana qui signifie le souffle, et ensuite on a la partie yama, le mot yama, qui signifie la maîtrise ou le contrôle. Donc le pranayama, le contrôle ou la maîtrise du souffle qui permet ensuite la maîtrise de l'énergie vitale. Donc pour diminuer instantanément votre stress et votre anxiété, on va utiliser une méthode de pranayama qu'on appelle Nadi Sodhana. Et cette méthode, elle va avoir un impact sur ce qu'on appelle les nadis, qui sont des canaux où circule votre énergie vitale. Et cette pratique, elle a pour impact de purifier les nadis, de purifier ces canaux pour une bonne circulation. Et on va voir aussi qu'elle a un impact même au niveau cérébral, sur votre cerveau et sur l'équilibre entre vos hémisphères et sur l'activité mentale. Et elle est extrêmement reliée, ces canaux et cette activité du cérébral est très reliée à votre respiration et à vos narines. Parce que peut-être que vous avez déjà remarqué, ou peut-être que vous le découvrirez maintenant, mais en fait, on a toujours une narine qui va être dominante. C'est-à-dire que votre respiration, elle va toujours être plus ou moins d'un côté, plus que de l'autre. Si vous mettez votre doigt au-dessous de votre nez, comme ça, et que vous respirez, vous allez voir qu'il y a un côté où la respiration est plus forte que de l'autre. Comme s'il y avait une narine qui était un peu bouchée et l'autre moins. Et en fait, on est tout le temps dans des phases, des cycles qui vont changer au fur et à mesure de la journée. Nadi Sodhana, ça va aussi permettre d'équilibrer cette respiration et d'avoir une respiration qui va se faire de manière beaucoup plus équilibrée entre les deux narines. Ce qui va aussi entraîner une baisse du stress et de l'anxiété. Donc comme je vous l'ai dit, la technique que l'on va voir aujourd'hui s'appelle Nadi Sodhana et elle purifie les nadis. On a deux nadis différents qu'on va appeler Inga et Pingala. Et c'est ces deux nadis qu'on va purifier. À savoir que si vos nadis sont déséquilibrés, ça peut se répercuter par exemple comme de la dépression, manque d'énergie, léthargie mentale, mauvaise digestion, irritabilité, démangeaison, sécheresse du corps ou encore déséquilibre de l'appétit. En bref, ça peut avoir un impact très très fort sur votre système et sur votre fonctionnement général. Donc vous allez me demander en quoi ça a un impact vraiment sur le stress et sur l'anxiété. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va venir équilibrer donc les nadis, les purifier, et donc Nadi Sodhana, ou cette respiration alternée, comme on va le voir, elle va permettre d'équilibrer également notre cerveau et notre système nerveux. Elle va calmer en fait le système nerveux et puis diminuer cette fréquence cérébrale, cette activité mentale. Et en calmant le système nerveux et en calmant l'activité mentale, forcément, on va arriver dans un état de relaxation, de calme, et le stress, l'anxiété va instantanément diminuer. Grâce à une respiration particulière et en équilibrant
vos deux narines, la respiration au niveau des deux narines, on va pouvoir équilibrer l'ensemble du corps. Parce que effectivement, Nadi Sodhana va aider pour le stress et l'anxiété, mais pas que. Nadi Sodhana a beaucoup de bénéfices différents. Au-delà de diminuer le stress et l'anxiété, on va aussi améliorer les fonctions respiratoires, calmer les attaques de panique, améliorer les capacités d'attention et de concentration, augmenter le niveau d'oxygène dans le corps, nettoyer et évacuer les toxines, faciliter la détente et la relaxation, etc., etc. Donc comme vous le voyez, il y a plein de bénéfices à pratiquer cette technique. Donc maintenant vous vous demandez sûrement, mais alors comment est-ce qu'on pratique Nadi Sodhana? Comment est-ce que je peux diminuer ce stress et cette anxiété instantanément grâce à cette technique? Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors avant toute chose, avant de commencer cette pratique, il va falloir juste préparer 2-3 choses. Pour ça, vous pouvez chercher un endroit où vous êtes à l'aise, tranquille, essayez de vous asseoir au sol, en tailleur, et d'avoir un endroit où vous n'êtes vraiment pas trop dérangé avec un tout petit peu d'espace, un endroit agréable, disons, un endroit qui va faciliter aussi cet état de calme et cet état de paix pour diminuer ce stress et cette anxiété. Au niveau de la position des mains, on va venir placer la main gauche juste en dessous du ventre, et la main droite va avoir une position particulière. On va faire une position comme ceci. Voilà. En gros, les deux doigts ici sont pliés, le pouce ainsi que les deux autres doigts sont tendus. Alors moi, vous voyez que je suis obligé de tenir un peu les doigts comme ça, parce qu'il y en a toujours un qui remonte, j'ai une impossibilité de maintenir les deux doigts comme ça. Si c'est pareil pour vous, faites-le moi savoir dans les commentaires, donnez-moi du soutien si vous aussi vous n'arrivez pas à tendre tous vos doigts. Bref, la méditation, la position des mains, elle se situe comme ça. Si jamais vous n'y arrivez pas complètement, vous voyez qu'il suffit simplement de garder, on va venir positionner les mains comme ceci. Donc s'il relève un petit peu, c'est pas gravissime non plus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner la respiration entre les deux narines. Donc on reprend notre position des mains comme ceci, ok? Et on va d'abord vider toute l'air dans nos poumons. Vous fermez les yeux et vous videz toute l'air dans vos poumons. Puis ensuite, on va venir bloquer la narine droite et inspirer par la narine gauche. Une fois que c'est fait, on va venir bloquer la narine gauche et expirer par la narine droite. Puis on inspire par la narine droite. On change de narine et on expire par la gauche. On recommence, on inspire par la gauche. On échange et on expire par la narine droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'alterner d'une narine à l'autre. Pour ça, vous pouvez imaginer que votre air, elle fait comme ça. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Il y a toujours un changement de narine sur l'inspiration. À chaque fois que vous inspirez, vous avez fini une inspiration, vous allez changer de narine. À savoir que l'idéal, c'est que cette respiration soit la plus douce et la plus silencieuse possible. Donc si jamais vous avez le nez un petit peu bouché, pensez à peut-être vous nettoyer un peu le nez avant de pratiquer Nadi Sodhana. Je vais aussi vous donner quelques petites astuces pour faciliter votre pratique. Donc ça va être par exemple de le faire plutôt 2h30, 3h après un repas pour avoir l'estomac plutôt léger, histoire d'éviter de trop vous endormir et vous verrez que ça sera beaucoup plus efficace au niveau de votre circulation. Pensez aussi peut-être à vous asseoir sur un petit coussin pour vous rehausser un petit peu si vous êtes en tailleur. Ça vous permettra d'être beaucoup plus confortable dans votre assise. Si jamais vous avez une vidéo que je vous mets en lien ou dans la description ou en petite fiche pour vous permettre de bien comprendre la position assise idéale pour faire ce type de méditation. Pensez également à garder la tête bien droite. On a tendance un petit peu à pousser la tête, à tomber la tête comme ceci. Gardez-la vraiment bien droite. Inspirez et expirez complètement, vraiment totalement et doucement. Alors Nadi Sodhana, vous pouvez le pratiquer ou régulièrement, tous les jours, comme ça, par exemple le matin, et ça aura un impact sur le reste de votre journée. Ou alors vous pouvez aussi le pratiquer quand vous avez une montée d'anxiété, une montée de stress. C'est un très bon moyen pour vraiment aller
intervenir de manière presque en urgence sur cette anxiété, sur ce stress. Ça va vraiment avoir un impact immédiat sur votre niveau de stress et ça va vous permettre de redescendre, de vous relaxer, de vous calmer. Donc si jamais vous avez un peu d'anxiété ou de stress qui monte durant la pratique, ce qui peut arriver parfois, c'est assez rare, mais ça peut arriver, dans ce cas, vous arrêtez la pratique, vous posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés, vous respirez un tout petit peu, vous laissez passer les choses et vous reprenez après si vous avez envie, si vous avez la possibilité de continuer. En termes de timing, l'idéal c'est de pratiquer 4 à 5 minutes de cet exercice, ça suffit très largement pour commencer, pas besoin de pratiquer longtemps, vraiment essayez de pratiquer 4 à 5 minutes de Nadi Shodhana, pas trop non plus parce que ça peut avoir d'autres effets sur votre corps, donc restez vraiment à 4-5 minutes de pratique. Voilà, maintenant la prochaine fois que vous vous levez matin et que vous avez déjà cette anxiété, cette boule au ventre qui monte, maintenant vous avez un outil. La prochaine fois, faites Nadi Shodhana, et vous allez voir que cette anxiété, ce stress va vraiment très rapidement descendre. Et si vous le pratiquez régulièrement, vous allez peut-être même noter que votre stress et votre anxiété devient un petit peu plus bas sur votre état général au fil des jours. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu en dessous. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.